Un grand bonjour à toutes et tous, ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas publié quelque chose. Et j'aimerais qu'on avance dans le vif du sujet sur la pratique du rêve et avant de vous offrir des outils concrets pour développer votre capacité de rêve, j'aimerais qu'on évoque un sujet primordial pour moi. En effet, c'est pas par hasard si mon livre s'appelle Révolution, l'art du rêve, la voix de l'homme entier, comme vous le savez. C'est parce que il me semble important que cette pratique du rêve puisse nous rendre notre pouvoir. J'ai pu constater dans mon approche que, effectivement, la plupart du temps, on est devenu des récepteurs par rapport à l'information, par rapport à ce qu'on peut lire. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur et pour moi, le rêve est la voie royale pour réapprendre à écouter justement ce qui vient de l'intérieur. Un petit peu comme si on était vraiment devenus simplement des récepteurs par le courant de la vie. Enfin, j'y évoquerai et je l'évoque dans mon livre si ça vous intéresse d'aller plus loin. Mais je pense qu'on a oublié notre capacité émettrice. Et pour ça, le fait de retourner voir ce qui se passe à l'intérieur, ça peut vraiment nous rendre notre pouvoir. J'ai vraiment l'impression qu'on a perdu notre pouvoir. Dans mon livre, je parle de trois voies communes qu'on a de pratiquer avec le rêve et qui, pour moi, nous mettent un petit peu dans l'erreur et justement nous enlèvent ce pouvoir qui est si important et qu'on a tant oublié, ce pouvoir qui nous permettra d'aller vraiment vers une véritable révolution intérieure. La première, c'est tout simplement de nier le rêve. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est vrai que dans nos sociétés, le rêve est devenu secondaire, qu'on n'y prête pas d'attention plus que ça, que c'est... On rêve tous chaque nuit et pourtant... on s'y intéresse pas plus que ça. Donc je ne vais pas m'étaler sur cette partie parce que si vous êtes là, c'est que je pense que vous vous intéressez au rêve. Je vais parler des deux autres parties, des deux autres manières excessives pour moi ou erronées de s'intéresser au rêve. La première, c'est souvent... On va chercher une réponse dans des grimoires, dans des livres d'interprétation. On a rêvé quelque chose et puis on va chercher, vous savez, dans tous ces livres d'interprétation et on va dire, je sais pas, par exemple, tiens, j'ai perdu mes dents, alors je vais lire dans un livre une réponse toute faite et quelque chose que quelqu'un aurait écrit et qui va me donner une réponse. Et pour moi, c'est déjà perdre mon pouvoir, c'est déjà perdre le lien avec mon intérieur, c'est donner mon pouvoir à quelque chose d'autre. C'est peut-être un petit peu, comme je l'explique dans mon livre, rechercher dans un passé quelque chose et quelqu'un qui saurait mieux que nous ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va chercher dans des grimoires poussiéreux, dans le passé, des réponses qui auraient déjà été préétablies et qui seraient prédigérées pour nous. Et je pense pas que ce soit vraiment judicieux. Je pense qu'on se coupe de quelque chose. J'y reviendrai après. La deuxième vision, c'est la vision que j'appelle excessivement analytique. C'est-à-dire que plutôt que de chercher dans un grimoire, on va donner le pouvoir à un thérapeute, à quelqu'un, à un chaman ou à je ne sais quoi, de nous donner une interprétation à notre place. Quelque chose qui viendrait encore une fois de l'extérieur, mais comme si on cherchait dans un futur quelqu'un qui sache mieux que nous de quoi est fait notre rêve. Et là encore, je pense que dans un excès, il y a une perte de sens, une perte de notre pouvoir. On va donner notre pouvoir à quelqu'un d'extérieur qui va analyser notre rêve à notre place. Et je pense qu'il y a une troisième voie, justement. Entre ces deux voies, il y a une voie peut-être excessivement qui part d'un ésotérisme invérifiable des vieux grimoires et qui n'est pas intégrable, et une autre voie qui nous emmène dans une espèce d'excès scientifique, de scientisme, comme si quelqu'un allait savoir
mieux que nous de quoi est tissé notre rêve. Et la voie que je propose pour retrouver ce pouvoir est une voie justement qui serpente entre ces deux montagnes de l'ésotérisme invérifiable et de ce scientisme excessif. C'est peut-être la voie simplement qui nous ramène à l'expérience, à notre propre expérience. Comment nous-mêmes analyser, explorer et éclairer nos rêves. Et peut-être qu'il s'agit tout simplement de re-rentrer en contact avec eux et de voir ce qui nous parle. Dans mon livre, je parle d'une métaphore qui va vous aider à mieux comprendre mon propos. Je parle de vous savez, quand on était enfant, ou peut-être même encore maintenant, de cette capacité d'être capable de voir des formes dans les nuages. On est tous capables de voir des formes dans les nuages. On s'est tous assis et à regarder le ciel et à dire tiens, je vois un lapin ou je vois je ne sais quoi dans un nuage. Un petit peu comme si les nuages étaient le reflet de ce qu'on porte de l'intérieur vers l'extérieur. Comme si les nuages étaient simplement un support pour voir le reflet de notre intériorité. Un support symbolique. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir. Vous avez vu que je fais quelques tirages de tarot et je pense que les cartes du tarot, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est tout comme le rêve, simplement un support de notre intériorité vers l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui nous intéresse justement pour retrouver notre pouvoir. Et si le rêve devenait un petit peu comme les nuages, justement, et si regarder nos rêves, un peu comme ces nuages, on pouvait y voir justement qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui résonne dans ce rêve. Quand je vais m'intéresser à mon rêve, quelle est la projection, quelle est la résonance, qu'est-ce que je vais y voir. Et de cette expérience, je vais pouvoir retrouver mon propre pouvoir, retrouver ce qui résonne du dedans vers l'extérieur. Et justement, petit à petit, retisser ce lien vers mon intériorité et la retrouver progressivement. Voilà. Je pense que vous comprenez aisément ce que je souhaite partager. C'est à la fois simple et complexe et on ne peut s'émanciper pour ça de passer concrètement par une expérience directe. Voilà, je voulais vraiment parler de ça avec vous, de ces retrouvailles de notre pouvoir intérieur. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir concrètement comment pouvoir retisser ce pouvoir, comment regarder nos rêves comme on voit des formes dans les nuages. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? À quoi ça va nous servir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer? Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voulais juste partager ces quelques éléments qui vont être vraiment importants pour la suite des choses. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour qu'on rentre ensemble vraiment dans le vif du sujet. À très bientôt. Ciao.